Ok. euh, Alors pour faire un petit récap là, parce que je vois qu'on est quand même pas mal déjà dès le début, quasiment ouais. 70, donc merci à tous. Et on va commencer dès le début avec un petit giveaway. On va donner une clé pour stocker ses crypto-monnaies, Ledger Nano. Donc dès le début là, dans une dizaine de minutes, on attend que du monde arrive. Au On pire, va ouais, on le faire fait ça à 15. directement sur Et- sur le live. ouais. Euh, Donc, les gars, on régale dès le début. Let's go! let's go, ça va, j'ai mis. Pour faire un petit récap de tout ce qu'on va voir là, je pense on va être ensemble pendant 1 heure. Ce qui va se passer, c'est que si vous êtes déjà expérimenté en DeFi, quand je dis expérimenté, c'est que vous savez vous vous balader sur de blockchain en blockchain, vous savez faire des LP, vous avez vraiment les bases. Je pense pas que vous allez apprendre énormément de Bon. trucs parce qu'on va pas rentrer dans la technique. Je vais pas vous parler de ZK Rollup ou de trucs comme ça, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'aider les gens qui entendent parler de la DeFi mais qui n'en ont jamais fait ou qui en ont très peu fait, qui sont pas à l'aise, surtout au niveau de la sécurité. On est sur un truc totalement décentralisé, donc faites pas de la merde à envoyer une adresse, un- à envoyer des tokens à une mauvaise adresse ou des trucs comme ça. Donc le but, voilà, c'est d'être à l'aise avec la DeFi. On va voir comment créer un MetaMask, euh, comment faire des swaps, comment faire du farming, du stacking. On reviendra vraiment en détail là-dessus. On va voir comment bridge pour aller d'une blockchain à une autre. Et puis voilà, comment utiliser les plus gros protocoles, en tout cas des blockchains sur lesquels on va aller, pour, dans le but en vrai de vous rendre autonome et qu'après même vous fassiez des groupes entre vous. Parce que ça, c'est vraiment un super moyen de step up, c'est que vous faites des groupes de 6 ou 7 de débutants et puis vous butez à ça, quoi. Euh, donc l'objectif, c'est de vous rendre autonome, en tout cas, pour la petite intro. Exactement. Exactement, exactement. Et bien sûr, il y Il y aura une aura une rediff. rediff ou pas, Ouais, Baptiste? ouais, ouais. Normalement, il y a une rediff directement sur Twitch après. J'espère qu'elle marche, mais au cas où, j'enregistre quand même le live sur le PC. Ok, nice. Parfait, parfait. Et bah, Euh, quand vous êtes chaud, les gars, on commence par le giveaway de la de Nano S. ouais, Ok, ok. N'hésitez pas à écrire dans le chat, comme ça vous comptabilise pour le giveaway. Un petit message, un petit Ouais. bonsoir. Actuellement, il y a 28 personnes éligibles au tirage. Et même si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on y répondra. On fait le tirage à 15. Ouais, 15, c'est parfait, dans 3 minutes. ouais. Ajouter un titre. Oh, oui. Ah oui. Alors là, On est, on n'est pas du tout habitué à Twitch. Heureusement qu'il y a Baptiste pour nous carrer là-dessus. Mais en Ah fait, sur ouais, le Discord, ça allait être le bordel avec le partage d'écran. Donc, on a trouvé une solution de dernière minute. et c'est pour le tirage au sort pour le premier giveaway d'une Ledger Nano S. Et ça, les gars, c'est l'apéro, hein. Et No ouais. joke. Il annonce, il a. Il y a un gars qui dit que le son est un peu faible. Ah, c'est le il se cas fait pour tout le monde ou contredire. pas? T'as dit quoi? C'est le cas pour tout le monde ou pas dans le chat? Que le live est un peu faible? No? TAS, c'est tirage au sort, frérot. Ouais, je suis peut-être un peu loin du micro, je vais me rapprocher un peu. C'est peut-être moi, non? Je sais pas. T'as Ouais, dit on quoi fait pour les un. candidatures? Je vais faire un tweet demain à ce sujet-là, les gars. Il y a une première ledger qui va bientôt être distribuée dans 2 minutes à 15 exactement. Actuellement, il y a 44 personnes éligibles. Pour Euh, être éligible, faut envoyer un message dans le chat, c'est bien ça? c'est ça, ouais. Un petit bonjour, une question ou quoi que ce soit. Un petit good morning. Et ouais, parce que du coup, c'est IBM la des familles. première ledger. Il y en aura une deuxième euh, Exact. Ouais.
qu'on distribuera, qu'on mettra sur Twitter. Et plein d'autres giveaways dans la soirée, dont Voilà, on tous peut les dire GM maintenant, je qui pense, arrivent. 200 euros, 200 dollars d'Avax. Et il y aura du coup deux questions qui seront posées à un moment dans le chat, il faudra le répondre. Et les personnes qui répondront le plus rapidement recevront du coup ces 100 dollars, donc sous forme de deux questions. Après, il y a d'autres choses, d'autres giveaways. Ouais, Que des- on spoil pas le plus beau. Ouais, c'est ça, une ledger, c'est pour stocker. C'est un cold wallet qui te permet enfin, de stocker tes cryptos en sécurité. Allez, encore Donc quelques secondes avant le franchement, tirage. ouais. Franchement, prenez une ledger, un bon 4 chiffres ou 5 chiffres, si vous Ouais. en avez pas, ou Un truc. participez au giveaway. Parce qu'il y Le a tirage tellement dans de 10 mecs. secondes. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit, ah oui, merde, vas-y, on fait le giveaway, et puis après. Vas-y. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. YTM, voilà, le gagnant du giveaway. Si tu peux mettre un petit message Et dans le chat pour confirmer que tu es encore là. Let's go. let's go YTM. Et on s'occupe de te l'envoyer d'ici peu. Impec, t'es là. Et bah, Ah, super. je prends ton profil Est-ce et que j'allais dire, est-ce que tu peux monter un petit peu mon son ou pas, Baptiste? Parce que je crois que c'est un peu faible. au pire, ce qu'on va faire, on va faire un petit test. Ah, mais je crois que je sais pourquoi mon son est faible. Je crois que Ah, j'ai pas c'est mis le toi, bon, ok. je crois que j'ai pas mis le bon micro. Ah oui, c'est 1, Baptiste, 2, ouais. 1, 2, 1, 2. Le Ah, crack. là, ça devrait être beaucoup mieux normalement. Ok, ok. Mieux, oui. Ah, bah parfait. Bah parfait alors. Du coup, YTM, est-ce que tu peux nous poster ton Twitter ou ouais ton Twitter ou ton Discord avec ton hashtag? Ça sera peut-être plus simple pour te contacter. Ouais. Donc la première ledger est partie, puis on va continuer, on va commencer ce live DeFi. Ouais. Pour répondre à Cryptos, non, on va pas aborder les forks home, les DAO, tout ça, les play to earn. Là, c'est vraiment, comme l'a dit Damso tout à l'heure, c'est une initiation vraiment à la DeFi. C'est les principes de base, configurer un MetaMask, ajouter les blockchains dessus, naviguer entre les blockchains, comprendre comment fonctionne un explorer, tout ça. C'est vraiment juste, si vous avez un minimum d'expérience, ça sera pas hyper intéressant. Enfin, vous apprendrez pas des Ouais. masses. Ouais. Mais par contre, après, il y aura une séance questions-réponses et bien sûr, on pourra parler des forks OHM, des play to earn, des forks tombes, des risk to earn. Franchement, on pourra parler de tout ça après. Et ouais, il y aura une Et oui, rediff. c'est vraiment kiff, Alex. Ok, bah, je pense qu'on peut commencer. Ouais, tout à fait, ouais. Ok. Du coup, euh, on va directement partir, hein. Normalement, il y a bien mon écran Ouais. qui est filmé. Donc, on va passer par l'installation d'un MetaMask. Donc là, c'est vraiment la base des bases si vous voulez être actif en DeFi. C'est ce sur quoi, en fait, vos cryptos seront placés. Et c'est grâce à ce MetaMask que vous pourrez interagir sur tous les protocoles, sur tous les exchanges, sur tous les DEX, etc. Donc, enfin, c'est impossible autrement. Donc, c'est tout simple. Vous allez sur MetaMask et vous ajoutez la. Moi, j'ai déjà fait du coup au préalable, mais vous ajoutez l'extension Google que vous voyez ici. Attention aux liens frauduleux. Prenez vraiment le premier résultat organique et vous faites pas avoir par une pub d'un. Ouais, par les annonces. Et ça, Ouais. c'est pareil pour tout. Pour tout, que ce soit les exchanges, les DEX et tout. Il y a tellement de mecs qui se sont fait siphonner leur wallet, même des mecs expérimentés, hein. Donc, ce qu'on Mm. va faire, c'est qu'on vous enverra les liens
de tout ce qu'on va utiliser. Et ce que vous ferez, c'est que vous les mettrez en favori. Moi, je le fais, mais là, je suis pas sur, d'habitude sur Google, là, je suis sur Mozilla. Mais moi, perso, j'ai tous mes liens qui sont dans ma barre de recherche. Comme ça, je peux pas me tromper, je peux pas me faire niquer bêtement. Ok, bah parfait, le lien, il a été mis. Donc, vous ajoutez l'extension Google. Vous ouvrez votre MetaMask et en fait, on va vous demander de le configurer. Donc pour le configurer, va falloir que vous notiez votre clé de 12 mots. Je sais plus si c'est 12 ou 24 sur MetaMask, c'est 12. Ouais. Et donc ça, en fait, les gars, c'est le plus important. Ça veut dire que c'est grâce à cette clé de 12 mots qu'on pourra utiliser vos fonds. Donc c'est vraiment la chose à garder précieusement, la donner à personne, et bien la noter à l'écrit, pas la prendre en photo sur son téléphone. Il y en a beaucoup qui font cette erreur-là. Et si jamais vous faites hacker votre téléphone ou des pertes de données, tout ce genre de choses, bah, on peut bah, prendre tous vos fonds tout simplement. Donc vraiment, je vous conseille de l'écrire sur un papier à la main. Prenez le temps que ça... Prenez 5-10 minutes, même plus pour le faire. C'est chiant, mais franchement, ça en vaut la peine. Et même Euh, faites une photocopie, mettez un exemplaire chez votre grand-mère si jamais votre maison prend feu ou je sais pas quoi. ouais, Vraiment, si vous voulez trahir le truc, ouais, euh, exactement. mettez ouais, chez votre grand-mère. Et après, pour la Ledger, c'est la même chose. Ça fonctionne pareil, plus ou moins. C'est une clé de 12 ou 24 mots et c'est vraiment ça qui permet de bouger les fonds, en fait. Ok. C'est Donc, Blasi. Pardon. euh, ok, maintenant on va voir. Parce que par définition, MetaMask au début, il est seulement sur le réseau Ethereum, donc vous aurez que ça. Maintenant, le but, c'est que on va ajouter les différentes blockchains sur le compte MetaMask. Parce qu'au début, c'est compliqué de faire de la DeFi sur Ethereum quand on a un petit wallet et même enfin, il y a moins d'opportunités pour des petits wallets sur Ethereum, tout simplement. Donc, il y a un super site qui s'appelle Chainlist. Si vous pouvez envoyer le lien dans le chat. Ouais, j'en occupe. Et ça, c'est vraiment génial. Vous tapez là le nom de la blockchain que vous voulez, donc en l'occurrence Avalanche, et vous ajoutez le réseau à MetaMask. Et ça le fait en 2 secondes, c'est safe. Parce que même sur l'ajout des réseaux, il y a des scams aussi. Ouais. Donc, Euh, je précise un truc aussi, c'est que là, en l'occurrence, pour Avalanche, il y a deux réseaux. Il y a le Avalanche Fuji Testnet, je crois, qui est en gros ouais, un réseau, si vous voulez, pour s'entraîner. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. ouais, Ce n'est pas le vrai réseau Avalanche. Donc prenez toujours le mainnet et pour confirmer, pour être sûr de ce que vous faites, n'hésitez pas à aller sur le site de Avalanche, en l'occurrence, et vous regardez que c'est bien la blockchain. Ouais, ouais. voilà, là par exemple. Là, par exemple, vous voyez, c'est bien le mainnet et là le testnet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le mainnet. Donc, on l'ajoute à MetaMask. Hop, et voilà. Et en 2 secondes, ça s'ajoute. Et vous voyez, hop, tout est ajouté ici en fait. Donc c'est plutôt cool, c'est rapide et ça évite les scams. Parce que même sur ça, il y a des gros scams. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, je pense, c'est que on va me présenter un DEX, enfin comment l'utiliser, faire un petit swap, un truc comme ça, je pense. Ouais, Donc, faut savoir que les DEX, ils sont sur des différentes blockchains. Par exemple, Trader Joe, c'est que sur Avalanche. Il y en a plusieurs par blockchain, évidemment. Et même là encore, il y en a certains qui sont des scams, donc il faut bien faire attention. Idem sur les liens. Moi, là, je sais que c'est le bon lien parce que je l'ai copié-collé de mon Google où j'ai tout safe. Mais sur ça, il y a plein de sites où, en fait, vous faites ficher votre MetaMask. Donc, il faudra bien faire gaffe. Je sais pas si on va pouvoir envoyer les liens dans le chat. Comme ça, ils pourront les mettre en favori et tout ça. donc, ouais. Donc, pour Avalanche, il y a plusieurs DEX. Je vais revenir à ce que c'est qu'un DEX. C'est un échange décentralisé. Il y a aussi, par exemple, pour Avalanche, il y a Pangolin. Mais globalement,
l'action se passe sur TraderJoe, pardon. Et pour expliquer un peu la différence entre TraderJoe et Binance ou KuCoin ou un autre exchange, c'est que sur TraderJoe, l'argent que... Si par exemple tu peux faire un swap, Mathis, Ouais. Blazy, pardon. Et on va swap en USDC parce qu'on va les utiliser pour après. Ouais, c'est le E. Ouais. Ok, donc pour faire un swap, rien de plus simple. Vous mettez le token que vous voulez swapper dans celui dans lequel vous voulez le swapper. Donc là, AVAX2 USDC. Ah oui, aussi important, ce qu'il faut savoir, pour n'importe quelle interaction sur sur un protocole, ou que ce soit DEX ou autre, il faudra obligatoirement avoir le token de gouvernance de la blockchain. Donc sur Avalanche, c'est AVAX, sinon vous ne pourrez pas faire de transaction. Donc sur Ouais. la Binance Smart Parce Chain, qu'il y c'est a des le... frais. Ouais, Il y a des frais, si par exemple vous faites des transactions sur la blockchain Ethereum, il vous faut de l'Ether pour pouvoir payer ces frais de transaction et envoyer vos TX en fait. Sinon vous faites rien. exactement. Ok. Euh, donc là, je vais le swap. Hop. Donc vous voyez là, ça va ouvrir MetaMask, la petite interaction avec MetaMask pour confirmer la transaction. Là, vous pouvez aussi voir les gas fees. Donc là, c'est ce que vous allez payer pour faire cette transaction. Donc là, c'est 0,004 AVAX. Donc sur Avalanche, ce qui est bien, c'est sur Avalanche, sur la BSC, c'est des frais plutôt réduits. Même si Avalanche, en ce moment, c'est plus cher. Mais par exemple, sur Ether, on peut facilement passer des transactions à entre 20 et jusqu'à 200 dollars par transaction. Donc ça peut vite monter si on a un petit wallet. C'est pour ça aussi que c'est plus facile et il y a plus de choses qui sortent, plus des gènes sur des blockchains comme Avalanche ou la BSC. Mm. Donc on confirme. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez faire en sorte que votre transaction aille plus vite, vous pouvez aller ici dans Accélérer. Vous ouvrez le MetaMask Activity. Là, vous pouvez augmenter les frais de gaz pour la transaction et l'accélérer. Là, c'est, pardon, si jamais vous êtes sur un launch de quelque chose et vous voulez rentrer plus vite, eh ben, vous pouvez l'accélérer. Ouais. Donc voilà, Oui. Bien sûr, l'accéléré, ça coûte aussi de l'argent. Donc à vous de voir à quel point vous voulez accélérer la transaction. c'est ça. Donc là, en fait, là, je viens de swap un AVAX en USDC, sauf que en fait, il apparaît pas automatiquement dans les assets du MetaMask. Donc en fait, il faut aller l'ajouter manuellement. Mais si jamais vous voulez savoir ce que vous avez sur votre compte sans vous fier à MetaMask, c'est très simple, vous copiez-collez votre adresse, donc que vous trouvez ici. Il faut savoir que c'est la même adresse sur toutes les blockchains différentes sur MetaMask. Et vous allez sur l'Explorer associé, donc pour Avalanche, ça s'appelle Snowtrace. Et vous copiez-collez votre adresse. Et là, vous allez voir ce qu'on a sur cette adresse, donc en AVAX, ici, la balance en AVAX avec la valeur. Et c'est ici où vous pourrez voir les tokens qu'il y a. Donc là, vous pouvez voir les USDC que je viens de swap, ils sont bien là. Donc, je clique sur USDC parce que je veux l'ajouter au MetaMask. Donc là, j'arrive sur la page Notress de l'USDC, je copie le contrat qui est ici. Donc là, c'est l'adresse de l'USDC sur Avalanche. Hop, je viens ouvrir mon MetaMask. Et dans Asset, je fais Import Token, je colle l'adresse et ça nous ajoute directement. Et ensuite, vous voyez là, on les voit directement. Donc voilà, il ne faut pas se fier uniquement à ce qu'on voit sur MetaMask pour être sûr quand, je sais pas, si vous voulez vider un wallet ou changer de wallet, allez bien sur l'Explorer et regardez bien toutes les assets que vous avez dessus. Ouais. Ok. On Euh, peut peut-être parler du farming et comment un DEX fonctionne en fait, puisque on est sur un truc décentralisé. Et du coup, quand vous faites un swap, si par exemple tu peux retourner sur TraderJoe, Blazy, euh, et aller ouais, dans Farm. Donc là, Blazy, par exemple, il a échangé de l'AVAX contre de l'USDC.
d'où vient cet argent? En fait, ce sont ce qu'on appelle des liquidity providers, des, merde, des fournisseurs de liquidités de Trader Joe euh, qui apportent de l'AVAX et de l'USDC pour permettre aux gens, aux utilisateurs de la plateforme, de pouvoir échanger avec du volume et de pouvoir échanger dans les deux sens, que ce soit USDC vers AVAX ou AVAX vers USDC. Et ces gens-là, en fait, les liquidity providers, sont rémunérés à travers le token de la plateforme. Donc là, en l'occurrence, c'est le Joe. Le token de la plateforme Trader Joe, c'est le Joe. Et la plateforme les rémunère pour le service qu'ils rendent, en fait, en permettant d'apporter les liquidités et de faire fonctionner le protocole de façon décentralisée. Et ce qu'on n'a pas du tout sur, par exemple, un exchange centralisé comme Binance ou FTX. Là, c'est en fait les Binance et FTX qui ont leurs propres réserves de tokens et qui font ça pour vous automatiquement. Ouais. Là, le fonctionnement est décentralisé. C'est les utilisateurs qui apportent les liquidités et qui sont rémunérés à hauteur euh, sur un pourcentage, sur des trucs safe. Par exemple, avec USDC, je pense que ça doit être du 12%, un truc comme ça, peut-être un peu plus, Sur quoi? euh, sur Avax USDC. Je sais pas s'ils ont une pool sur. Mais oui, non, Bah, c'est. si, attends, Stablecoin Farm, non. Ah, tu vois, même là, on a une pool USDC, USDCE. Et il y a beaucoup Ouais, de questions sur l'USDCE. En fait, c'est de l'USDC sur Avalanche. C'est celui sur lequel il y a le plus de liquidité, donc c'est pour ça que c'est celui que je choisis. Mais c'est la même chose que l'USDC. C'est pareil, ouais, sur Avalanche, c'est de l'USDT.E, mais c'est ouais. la même chose que Parce que l'USDT. ouais, c'est juste pas les mêmes adresses en fait en fonction des blockchains. Et pour savoir lequel choisir, bah après, tout dépend ce que tu veux en faire. Mm. Pourquoi ça s'appelle .e, je sais pas du tout. Ouais. Sur d'autres blockchains, attends, est-ce que j'ai un exemple? Attends, en vrai, j'utilise qu'Avalanche. Euh, sur la BSC, par exemple, ça peut être USDC.B. Je dis Ouais, n'importe quoi, mais ça peut être ça. voilà, c'est ça. Mais de toute façon, il faut bien regarder l'adresse. Vous allez dans l'Explorer, là vous voyez bien que c'est une adresse, il y a 40 000 holders. Enfin, on voit bien que c'est le bon token. Ouais. Euh, Oui, parce qu'il y a aussi beaucoup je vais de faire si scams c'est, il y de en a plein. personnes qui créent des tokens qui s'appellent USDC. Donc, regardez bien, regardez le nombre d'adresses. Vous faites pas avoir, quoi. Allez pas échanger vos AVAX contre un truc qui a trois adresses. Ouais. Et non, Trader Joe, c'est pas un bridge, c'est un DEX. Là, justement, on va aller utiliser un bridge parce que là, on a notre argent, enfin nos tokens sur la blockchain Avalanche, mais on peut très bien avoir envie de les utiliser sur notre blockchain. Et c'est là où les bridges interviennent. Ils nous permettent de placer des fonds d'une blockchain à une autre. Et très simplement, une seule transaction. Donc là, encore J'ai une j'ai un fois, bon exemple de vulgarisation là-dessus. En fait, il faut voir ça vraiment comme, enfin moi en tout cas, je vois ça comme si vous vouliez aller dans un pays exotique, par exemple. Là, vous êtes actuellement sur Avalanche. Vous voulez aller sur des trucs exotiques pour trader des shitcoins de la BSC. En fait, vous allez prendre l'avion, il faut voir ça un peu comme un avion. Euh, la traduction, c'est un pont, mais l'image de l'avion marche bien aussi. Et en fait, vous allez voyager pour aller vers la BSC. ouais, Euh, ok. Ok, donc maintenant on va utiliser un bridge pour passer des fonds d'Avalanche à la BSC, mais vous voyez, il y a plein de possibilités, hein. Là, par exemple, sur le bridge que l'on utilise s'appelle C-Bridge. Il y en a plein d'autres. Il y en a qui sont mieux que d'autres. Après, c'est à chacun de faire son propre avis. Ouais, le lien du site. Ouais, on enverra ça après. Il y en a plusieurs. Là, C-Bridge, c'est un seul bridge parmi tant d'autres. Et encore une fois, il y en a énormément qui sont des arnaques. Donc c'est pour ça, une fois que vous avez le bon lien, mettez-le en favori. Je refais le lien et Et je ça l'envoie. vous aide. T'as dit quoi? Je refais le lien puis je l'envoie. Ouais,
Parfait. Ouais. Donc, vous voyez, on peut envoyer de, je sais pas, d'Ethereum à Polygon, enfin plein de possibilités. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est Avalanche et à aller sur la BSC. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit le token qu'on veut. Mais en Comment ça fait, euh, ça, ça te met. Attends, t'as bien l'USDCE? Ouais. Je pense en fait que ça te met que t'as pas assez de thunes, c'est au niveau des frais. Non, non, j'ai un Avax encore. Enfin bref, dans tous les cas, ça change rien. Mais en fait, il faut trouver, enfin, une fois que vous voulez faire votre bridge, que ce soit sur Cbridge ou sur n'importe quelle autre plateforme, c'est juste une transaction. C'est aussi simple que ça. Vous faites transférer les fonds de la blockchain que vous souhaitez retirer les fonds sur celle dans laquelle vous voulez aller. Vous faites transférer et ça prend plus de temps qu'une transaction classique. Et en quelques minutes, parfois ça peut prendre un peu plus de temps si la blockchain est saturée. Mais, euh, mais voilà, vous transférez vos fonds d'une blockchain à une autre. Tout simplement. Je sais pas pourquoi là je peux pas le faire en USDC. Non, je l'avais Attends, peut-être. ouais, Non, mais je des regarde. fois, il y a un bug sur ces bridges. Sinon, on va utiliser un autre bridge. C'est pas grave. Pas très Les important. bridges. Et ouais, il y en a plein des bridges. Il y a Relais, mais je crois que Relais c'est un peu cher. Je sais pas. Ouais, moi, celui que j'utilise beaucoup, c'est celui-ci. C'est ELK. Enfin, j'utilise beaucoup. Voilà. Après, enfin, faut tout le temps swap en fait dans le token qui s'appelle ELK, mais il est pas mal, il est assez rapide et tout ça. De toute façon, on vous enverra les liens. Euh, c'est ultra simple d'utilisation et voilà. Donc, on récapitule, le bridge, il permet de transférer les fonds d'une blockchain à une autre. Donc maintenant, admettons que nous soyons sur la BSC. On va donc non pas utiliser TraderJoe comme DEX, mais un nouveau DEX qui s'appelle PancakeSwap. Donc, euh, donc voilà, le voici. On va envoyer le lien. Hop. Donc PancakeSwap, c'est la plateforme la plus, le protocole le plus connu sur la BSC Ouais. pour Oui, trader des je crois gros que coins ou des coins. c'est l'un des DEX où il y a le plus de TVL, il y a le plus d'argent qui est posé dessus, sur presque toute blockchain confondue, je crois. Ah ouais. Et puis l'interface utilisateur est vraiment simple. Mm. Après, moi, je suis pas du tout un pro BSC, mais c'est vrai que pour débuter et puis pour comprendre un peu comment ça marche, c'est pas mal parce que les frais de la BSC sont vraiment pas chers du tout. Je regarde en même Exactement. temps. Mais vraiment, par contre, vous fiez pas aux apparences parce qu'il y a des scams qui font des très beaux sites, qui ont l'air parfaitement legit et qui sont pas du tout bons. Euh, Là où il faut vraiment faire attention, en fait, c'est dans l'URL. C'est ça qui va vous dire si c'est le bon site ou pas. Une fois que vous le connaissez, ça va. Mais je suis sûr que si je cherche PancakeSwap comme ça se trouve, on va trouver directement des scams. Bah là, il n'y a pas d'annonce en l'occurrence, mais Si même tu moi, la descends. dernière fois. Ouais, Ouais, mais non. d'habitude, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un site qui ressemble exactement à celui de PancakeSwap, sauf qu'en fait, ils payent Google Ads pour être dans les annonces. Donc les annonces, elles apparaissent tout le temps en premier. Et en fait, c'est exactement le même site, sauf que dans l'URL, c'est pas pancakeswap.finance, ça va être pancakeswap avec deux A, par exemple. Sauf que ça se voit pas, ça saute pas aux yeux. Du coup, il y en a plein qui se sont à voir et qui se sont siphonnés leur wallet comme ça. Ouais. C'est pour ça, vraiment, une fois que vous êtes sûr d'avoir le bon lien, euh, je sais pas trop, ouais, mettez-le en favori et gardez-le une bonne fois pour toutes. Enfin, ça prend un peu de temps à le faire, mais c'est ça aussi les gros risques de la DeFi, c'est qu'il y a énormément d'arnaques et il y a énormément de façons de se faire siphonner tous ces fonds bêtement. Vraiment, peu importe l'expérience ou la taille du wallet, ça peut vraiment prendre une minute pour tout perdre. Ouais, c'est le western un peu, hein. Et par contre, moi, tu vois, je suis sur ces bridges-là. Je fais exactement le même swap que toi et ça fonctionne. Donc toi, ça doit être buggé en fait. Oui, non, mais des fois ça bug, c'est bridé. Ça m'avait déjà fait ça plusieurs fois sur autre chose, donc Ouais. Parce c'est que pas moi, très grave. j'ai pareil 100 USDCE vers la BSC et je peux le faire, tu Des fois, une fois, j'avais besoin de recharger la page et ça remarchait. Donc.
Et Max, là, par exemple? Je pense que là, ça va marcher. Ah, bah là, ça a Ah, ouais, marché. ouais. Ouais, voilà. Je vois trop Vas-y, pourquoi. Mais fais-le pour leur ouais. montrer quand même. Donc là, on est sur ces bridges, on transfère 100 USDC d'Avalanche sur la BSC. Donc vous voyez, il y a un petit peu de frais. Donc c'est vraiment, enfin, c'est très très faible, hein. Ces bridges, c'est pour ça, c'est pas mal pour ça. On paye 36 centimes de frais pour 100 dollars. Donc on transfère. Il demande toujours d'approuve le token que l'on souhaite transférer. Donc là, encore une fois, ça demande des AVAX pour, euh, pour payer les frais. Et en fait, si vous voulez qu'on rentre un peu dans les détails, l'approve, il peut être très dangereux si c'est un site qui est une arnaque. Parce que quand, qu'est-ce que ça fait lorsque... Je ne sais pas si vous voyez le MetaMask, la fenêtre. Là, là, non. Ah mince, c'est chiant. Ah mais non, parce que c'est ouvert différemment. Là, Ouais, c'est bon? j'ai rajouté un truc, c'est que moi, je sais très bien pourquoi vous voulez tous faire de la DeFi, c'est pour faire les gros dégènes sur des forks ou des play to earn ou des trucs comme ça. Et faites vraiment gaffe, euh, justement, sur ces sites-là, parce que vous allez devoir approve. Par exemple, si on parle d'un fork OHM, si vous voulez bond sur du meme, et ben la plateforme va vous demander de lui donner l'autorisation d'accéder à vos mimes. Et dans ce cas-là, ils peuvent potentiellement siphonner vos toilettes. Du Ouais, coup, ça va. Je vais le montrer vite fait, mais si MetaMask veut bien s'ouvrir correctement. ouais, Là, normalement, vous le voyez. Je sais pas ouais, si... bon, Donc là, on nous demande... en fait, l'approve, c'est qu'on donne la permission au protocole qu'on est en train d'utiliser le token en question. Donc là, en l'occurrence, l'USDC. C'est marqué, en fait, c'est marqué ici, mais personne ne prend le temps de le regarder. Et quand on va dans Edit Permission, là, on voit en fait ce à quoi ils ont accès. Et bah là, en l'occurrence, c'est Bridge, c'est pas une arnaque. Mais en théorie, ils pourraient prendre tous les USDCE qu'il y a sur mon wallet. Que vous voyez bien, le chiffre, il est énorme. Donc en fait, on autorise ces bridges à utiliser jusqu'à 1.15 puissance 70 puissance 71 USDC. Donc ces bridges, il n'y a aucun souci à se faire, mais c'est en fait c'est ce sur quoi beaucoup de scams gagnent de l'argent. C'est avec les approuves. Et tout à l'heure, on va vous montrer un site qui permet de désapprouve les contrats justement. Ce que je conseille à tout le monde de faire assez souvent, moi je le fais plus ou moins tous les 2 3 jours, ça dépend de mon activité, mais je me prends 5 10 minutes et je désapprouve tous les contrats des anciens projets que j'ai faits. mm, Voilà, donc là, on approuve. Et ensuite, on va pouvoir bridge tranquillement les fonds sur la BC. Et- Ouais, mm. désapprouve, oui, mais c'est très léger. Enfin, c'est comme approuve. Là, on a payé, j'ai pas regardé, mais c'est des centimes. Tu vois, par exemple, là, pour... ah bah là, il me le redemande. C'est des petits bugs, c'est normal. Ouais, parce que par exemple, sur ETH, si vous voulez désapprouver un contrat, ouais, enfin moi je l'ai fait il y a pas longtemps, je crois que j'ai payé 70 balles de frais, tu vois. Donc sur ETH, ça casse vraiment les couilles. Bon, je sais pas pourquoi ça... Euh, pourquoi, Toussaint, pourquoi on passe par ces bridges et pas par SideShift? Bah parce qu'il y a plein de bridges différents et puis on monte des trucs avec une UI, Ouais, une c'est interface utilisateur ouais, simple pour tout le monde, quoi. c'est- L'idée, c'est pas de tryhard pour voir quel bridge est le mieux et ouais. sur, pour économiser quelques centimes. C'est parce qu'en vrai, des bridges, il y en a plein. Et je vous invite aussi à regarder puis à trouver celui qui vous convient le mieux. Et voilà, Mais là, ça on dépend de apprend. l'utilisation. Bon, je sais pas pourquoi l'approuve ne veut pas se faire, c'est chiant. Bon, la blockchain Avalanche est totalement cassée. Mais Ouais, Steve a fait la. parce que vous voyez là en fait, quand je vais dans Activity, on voit bien que j'ai approve. Enfin, l'approuve est bien passé, pour autant c'est... Mm. Ouais, voilà, là c'est bon. Ok, c'est bon. Donc là, je peux faire le transfert.
Oui, bah, en fait, ces bridges, c'est pas mal parce qu'elle est assez ludique et explicite, leur UI. On voit bien ce qui se passe et tout ça, donc elle est pas mal pour la présenter. Mais après, oui, il y a plein de bridges qui sont plus ou moins bien. Ouais. Vous voyez, les transactions, ça peut être plus long. Là, ils disent 5-20 minutes. En général, c'est un peu moins. Hop. Donc, Et est-ce qu'on se ferait pas un petit giveaway là, en attendant justement que les fonds arrivent sur la BSC? Ouais, carrément, ouais. On a le temps en plus. Alors on fait gagner quoi Est-ce qu'on se ferait pas Baptiste. gagner 100 $ qu'on enverra directement Euh, sur une adresse Avalanche? Donc 100 $ d'Avax par exemple, ouais, ok. sous forme d'une Donc question pour le on premier qui fait répondra. pour mon pote là? Ouais, exact. Donc celui-là, ça va être un giveaway assez particulier, vous allez voir. Euh, attends, j'essaye de retrouver le Discord. Alors écoutez bien le principe de comment gagner. Ouais, c'est un giveaway très spécial. Il y a un gentil donateur qui vous fait gagner 100 $ d'Avax ce soir. Baptiste va lancer son Twitter quand je donnerai le signal. Il va mettre son Twitter dans le chat. Et en fait, ce sera la première personne qui l'aura DM en lui disant Good morning, fraude. Attends, je Et regarde si ils sont ouverts parce qu'on n'a pas vérifié. ouais, faut regarder si ces DM sont ouverts. Ouais, c'est bon. Normalement, c'est bon. Ah, je sais pas parce qu'il me follow, donc peut-être que. Attends, je regarde en privé. Ouais. Mais je pense que ces DM sont ouverts. Ah, mais faut être connecté. Non. Bon. Euh, Bah, Attends, écoute, normalement, ces DM sont ouverts. Sinon, ce qu'on fait, c'est si ces DM sont ouverts, c'est dans les DM. Si les DM Ouais, sont pas ouverts, c'est via l'arrobase, via un tweet. ouais, la mention. Donc, Et le premier qui lui envoie GM pour Good morning, fraude. écrivez-le euh, dans, ouais, écrivez-le je l'écris, dans je le l'écris. chat. Comme ça, ils vont savoir. ouais. Alors, voici ce qu'il faudra marquer soit un DM, soit un tweet, si jamais ils sont pas ouverts. Mais si les DM sont ouverts, Normalement, il ils sont faudra le ouverts. faire en DM. Alors, du Et coup, comment on vérifiera qui a été le plus rapide? C'est euh, mon ami me dira lequel qui a envoyé le premier DM. alors pour récapituler, on va balancer un lien Twitter dans le chat. Le premier qui envoie un DM à cette personne-là de ce profil Twitter, JM fraude avec le message qu'on a mis, comme ça vous l'avez à l'écrit, gagnera 100 $ d'Avax qu'on enverra dans la soirée ou demain. Donc là, c'est pas une question, on la fera après la question. Là, c'est ce concours-là, c'est le plus rapide à envoyer le DM. Je vois que plus personne ne marque rien dans le chat, tout le monde est prêt. On va drop le lien. Et même si On vous êtes en dirait. retard, envoyez-lui quand même des messages pour lui casser les couilles. Le but est de le spam hein, Ouais. pour l'embêter. Et celui qui l'embête le plus rapidement gagne 100 $. Ça semble Ouais. legit. S'il répond pas, relancez-le. Faites Tous les les choses jours bien. s'il faut. Allez, je drop le lien dans 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Que le meilleur gagne. J'ai- Et ça Et me rappelle les launchs de Discord des DAO où c'était les 50 qui étaient ah bah oui, dans les dans invites de les- Discord. Euh, bon, j'espère quand que ils vous le sortaient le spammez bien. Discord. Même si vous avez une mauvaise co, franchement, allez quand même lui envoyer un petit DM, ça lui fera plaisir. N'hésitez pas. Il sera content. J'ai eu des questions. Ces DM sont ouverts du coup, je pense. Ouais. Ouais, je pense. J'ai toujours aucune nouvelle de lui, mais c'est un gros chômeur, il doit encore dormir. Là, il va pas tarder à se réveiller, je pense. Ah, Ouais, ça risque de lui il faire va se plaisir. réveiller avec les notes.
Ouais, il va être content. Je pense qu'il va stresser au début. Il va se demander ce qu'il a fait. Ok. Bon, bah écoutez, vu qu'il dort, on n'a pas encore la réponse de qui a été le plus rapide, mais on reviendra, on ira DM la personne qui a été la plus fast. Ouais, Et vers puis Twitter, merci on beaucoup d'avoir reviendra vers vous. participé. En vrai, c'est sympa. Euh, on peut peut-être enchaîner sur un deuxième giveaway, Baptiste? Ouais, tout de suite, avec une question cette fois-ci. Ouais, Alors la question par contre, on va la mettre dans le chat, parce qu'il y a des personnes qui ont un peu de délai à l'oral, et comme ça Ouais, tout le ouais. monde la verra en même temps. En question, vous voulez... Alors qu'est-ce qu'on va mettre en question? Attends. Euh, On en avait proposé quelques-unes là, à l'écrit dans le groupe privé. euh, Donc là c'est On encore envoie une. un giveaway de rapidité. Le premier qui, qui annonce la réponse gagne. Il y aura aussi des giveaways de plus d'aléatoires Ouais, après. pas besoin de... Alors c'est pas pour vous spoil, mais les sommes qu'on vient de donner sont encore petites par rapport à ce qui est prévu. Donc, perdez pas espoir. euh, Alors j'ai la question. Je vais la poster dans quelques instants dans le chat. Attends, tu mets... Ah, ok. mais dis pas. Ah, je sais j'allais pas dire, je sais pas quoi. T'inquiète pas, Mathieu, il y aura des trucs qui ne vont pas sur la rapidité, ce sera les plus gros, donc pas de souci. Oui, bah, Ah, ok, oui. parfait. Ouais, parfait. Exactement. Alors je copie pas la réponse. Faut éviter. Est-ce que vous êtes prêts? À vos claviers, Je crois qu'ils sont bien prêts. transpirez pas trop. Si vous êtes debout, préparez-vous. Allez, c'est parti. Je drop la question dans 10 secondes. Pour vous, ça va être quasiment tout de suite. Allez, c'est parti. Alors non, c'est pas sexe. Ok, c'est bon. Ah, c'est bon. On a un vainqueur. Regardez, c'est... Donc c'est Ah, bien il y a eu des petits groupes. Chainlist. Ah ouais. Et personnellement, je vois le premier, je vois Kalou Z. Ouais. Kalouz. Oui, c'est ça, ouais. Vous aussi? Parfait. Ouais. Il se cache juste derrière Gaze, dommage. Bah, bien joué à toi. Tu remportes tes 100 $. Ouais. Il fait comment? Il t'envoie son adresse en DM? Euh, Ou je sais ouais, pas je l'ai comment ça envoyé un marche. DM directement sur Twitch, comme ça j'ai son pseudo. Et puis, si tu peux m'envoyer ton Twitter, comme ça on communiquera plus là-dessus, parce que sur Twitch c'est un peu la galère. Et Simou, je pensais que c'était toi aussi, mais trois réponses devant toi, il y a la bonne réponse. Enfin, en tout cas, de notre côté, on est trois, et les trois premières réponses, il peut y avoir un décalage et tout, mais C'est bien c'était bien. Ouais, ouais, Cosette. c'est Mm, normal que vous voyez des fois en premier, parce que vu que c'est directement chez vous, l'information elle pop sous les yeux et le serveur a pas le temps de mm. répondre. Ok, donc Mais j'ai en le tout Twitter. cas, ça, c'est les petits giveaways encore, hein. Je Les, sais qu'on les a prochains, inscrit c'est le... de rapidité. euh, Ouais, hop, 100 $ d'AVAC, ça pas sera que... envoyé bientôt. Donc, c'est toujours pas arrivé là sur la BSC? J'ai pas regardé. En tout cas, bien joué à tous, J'avais parce pas qu'il y avait quand vaincu. même quasiment que des bonnes réponses. Ouais. Il est assez rapide.
Sauf le mec qui a dit sexe. Eh bien, vous suivez bien, les gars. Ouais, mais lui. Donc il y aura d'autres giveaways. À la fin du live, il y en aura, euh, si je Ça dis pas de correspond bien. bêtises, Trois. deux autres. Oui, Oui, trois. Un qui se fera pas tout de suite, mais qu'on lancera non, maintenant. c'est pas la Enfin, qu'on joie. lancera en fin de live. Va sur l'Explorer, sinon, Blazy. Ouais, c'est ce que je fais, mais c'est Donne- ma connexion là. Ah oui, oui. La connexion Alors, pour n'est occuper le pas temps, fameuse. euh, on vient de tweet un concours. C'est pas nous Ok, c'est bon. qui nous occupons, c'est Quentin. Il vient de tweet un concours en partenariat avec Parrot Fight. Donc il y a deux NFT à gagner. Je vous balance le tweet dans le chat et on en parle un peu un instant avant que l'argent arrive. Le live va durer encore peut-être une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure par là. Ouais. Question, ouais, il reste grand-chose. Sur, on va faire on va vous montrer Donc, comment apporter de l'utilité sur PancakeSwap et est-ce comment que bénéficier. l'un d'entre vous peut envoyer des BNB, les gars, s'il vous plaît? Parce que sinon, on Ouais, va pas parce que pouvoir. Ouais. vas-y, je t'en envoie. Mais je crois que je suis très très pauvre en BNB. Pas besoin, il y en a pas besoin de beaucoup. Ah, si tu veux, j'en ai. Donc là, tu viens de faire l'erreur fatale d'envoyer autre chose que des BNV sur une adresse vierge. Aïe aïe aïe, coup dur. Bah non, ça passe. Oui, non, c'est bon, enfin. C'est juste Et qu'ensuite, c'est normalement, chiant, il faut. quand tu prends le bridge, en fait, il te donne normalement 0,01 BNB de quoi faire un swap, quoi. Ah ouais? Non, mais pas ceux-là. C'est quand c'est des Ah oui, bridges sur des blockchains euh, plus aventureuses, on va dire. Non, mais comme ça, c'est bien. Comme ça, on voit un peu les erreurs, ce qu'il faut pas ouais, faire, quoi. Toujours avoir un peu de token gaz. Donc sur la Ouais. BSC, c'est le BNB. Pour en avoir un peu pour faire des trades, tout ça, des swaps. Ouais. Tout le temps en laisser, même si vous videz un wallet, enfin si vous transférez vos fonds sur une ledger par exemple, laissez-en quand même un tout petit peu, histoire de pas vous faire, enfin vous embêter ensuite à devoir réimporter d'autres tokens et tout, c'est chiant. je suis désolé, je suis un rat, mais franchement, j'ai que dalle de BNB, donc je vais juste en envoyer pour faire une TX. Voilà, normalement, c'est envoyé. Ça c'est broke Cryptonulos. Ah bah c'est bon, ça suffit largement. Attends, c'est la BSC, c'est pas. Ok, La donc différence, ouais, la différence entre MetaMask et Trust Wallet, globalement, ça se vaut, sauf que MetaMask est présent sur, par exemple, si tu es sur des protocoles très exotiques, je pense pas que tu auras Trust Wallet. pour le DeFi, MetaMask, pardon, c'est beaucoup mieux. Sinon, c'est la même chose, hein, c'est le même principe. Ok. Ouais. Donc là, on est sur PancakeSwap, donc c'est un DEX, enfin le DEX principal de la BSC, donc de la Binance Smart Chain. Donc là, c'est comme sur TraderJoe, on peut faire des swaps ici, pas de problème. Mais nous, là, ce qui nous intéresse, c'est de potentiellement farmer sur ce protocole. C'est-à-dire de créer une LP et de farm. Donc pour que vous compreniez ce que c'est, bah, Tamso, tu l'as expliqué tout à l'heure, mais en gros, le but, c'est de mettre plus de tokens en LP et ensuite d'avoir des rendements annuels dessus. Enfin, annuels, enfin des rendements quoi dessus. Donc en Ouais. gros, ouais. Donc vous voyez en fait APR, c'est les rendements à l'année. Donc vous voyez que ça peut, enfin c'est insane. Ah, vous, le live s'est pas coupé? Pour moi, il s'est Non, coupé. Ah non, Non. c'est ma coupé. Ok. ouais. Donc en gros, ouais, donc les APR, ce sont les rendements sur un an pour la pool associée. La Mm. liquidity, c'est enfin la TVL, c'est ce qui est posé sur cette pool. Donc vous voyez par Sur exemple ce- sur la pool Cake BNB, c'est énorme, hein, c'est 307 millions de dollars. Ici, 476 millions. Euh, je sais pas quelle est la TVL totale sur PancakeSwap, mais c'est énorme.
Il y a un mec qui demande qu'est-ce que veut dire APR. Je pourrais pas te le traduire, te donner la définition en anglais, C'est mais si tu annual. veux, l'APR de ton livret A, c'est 0,6%, il me semble. Ah bah on a eu Et donc là, la en même fait, idée. oui, comment? On a eu la même idée. J'ai dit dans le chat, la PR du livret A, Ah c'est oui, 0,5%. ouais, voilà. Là, on est sur du 30%. Après, sur des trucs qui sont pas stables, et on est rémunéré, puisque là, en l'occurrence, et on prend CakeBNB, vous fournissez de la liquidité sur les utilisateurs qui veulent swapper leur cake contre des BNB ou leur BNB contre du cake, et vous êtes rémunéré avec le token de PancakeSwap, qui est le cake, et dédicace à NF, s'il est dans le chat. Je sais que c'est un gros fan du cake. Et, euh, C'est et pareil voilà. de tous ces cakes aussi. Et je rajoute aussi un truc, c'est que bah justement NF on a fait les frais, mais les tokens d'exchange décentralisés comme ça, style le Cake, euh, Uni pour Uniswap sur Ethereum, c'est des tokens qui vont pas performer autant que que les autres cryptos, parce qu'en fait, les fournisseurs de liquidités vont en permanence dump, vendre leurs tokens. Donc en l'occurrence, ils sont rémunérés avec du cake, donc ils vendent leur cake pour prendre leur profit. C'est pas des tokens qui ça performe, mais c'est pas ceux qui vont le plus performer. Euh, ouais, c'est ça que je veux préciser. Exactement. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va, euh, on va faire une LP. Après, là, on a présenté les farms, donc c'est pour le farming, donc c'est faire une LP, mais il y a également du stacking, donc c'est pools, et là, c'est juste un seul token. Donc pour le coup, ça, c'est beaucoup plus safe. Mm. Parce que du coup, il y a pas d'impermanent loss ou ce genre de choses. Et évidemment, Plus dans le sens euh, si le cake se casse pas la gueule, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Et il y a pas de. Et c'est toujours les mêmes, enfin les rewards en cake, évidemment. Vous voyez, enfin, c'est quand même incroyable les rendements. Là, on peut voir APY, APY et APR. En fait, l'APY il sera toujours plus élevé parce que un APY, en fait, c'est un APR, mais qui se auto-compound. Ça veut dire que chaque centime qui est gagné sur la pool est directement réinvesti dans la pool. Donc, c'est-à-dire que la pool grossit de façon exponentielle, en fait. En gros, Ouais. c'est ça. Donc c'est les intérêts composés en fait. Alors que Exactement. l'APR, ça va être l'équivalent de votre livret A. Si vous voulez Et rien, en fait, pendant un an. ouais, c'est ça. Mais par exemple, donc souvent, les protocoles mettent des APY parce que c'est forcément des chiffres beaucoup plus élevés. Mais sauf qu'en réalité, c'est quasiment impossible enfin, de les obtenir parce qu'il faudrait rester devant son PC chaque seconde Mm. et composer dessus, sauf que ce serait pas rentable. Mais par exemple, ici, on peut voir sur AutoCake, ça le fait tout seul. Donc là, on va vraiment bénéficier de 66% annuel parce que chaque gain est directement réinvesti dans la pool. Donc c'est pour ça que c'est vraiment pas mal ça pour le coup. Et Sachant que les rendements sont susceptibles de changer en fonction de la TVL, donc la Total Value Locked. Euh, Plus il va y avoir de valeur dans une pool, et plus les rendements vont baisser en fait. Mais globalement, ce sera toujours des rendements intéressants si on compare à ce qu'on trouve dans la finance traditionnelle. c'est ça. Et après, il faut vraiment pas se faire avoir par des gros chiffres parce que faut bien étudier. Faut aussi prendre en compte les fees de stack et d'unstack. Enfin, et aussi, des fois, il y a une période d'harvest, ça veut dire qu'on peut pas, une fois qu'on pose l'argent dans la pool, il y a une période dans laquelle on ne peut rien retirer. Donc ça, faut aussi le prendre en compte. Donc voilà, il y a plein de petits calculs à faire pour savoir si c'est vraiment rentable. Mais pour le coup, le stacking, c'est beaucoup moins risqué que le farming, ça c'est sûr. Et Mm. plutôt que de laisser, si vous avez du cake, de le laisser dans vos toilettes à rien faire, autant le mettre sur la pool AutoCake par exemple. Ok, donc ce qu'on va faire, Ouais, c'est qu'on va faire une pool. euh, non, on va faire une LP plutôt. ouais.
Laquelle on va faire? On va en faire une en BNB, bah Cake BNB par exemple, je pense. Parce que bah, on a déjà un peu de BNB. Hop. Je crois que c'est dans l'IP sur PancakeSwap. Ah C'est oui, le oui, oui. Bon. J'allais trop vite. USDC. Vous voyez là, je suis obligé de l'import, l'USDC. Bon, je vais mettre. Ah oui, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour faire une LP, donc il faut deux tokens. Il faut deux tokens, il faut 50% de l'un et 50% de l'autre. C'est pas tout le temps le cas, mais par exemple sur PancakeSwap, je crois que c'est le cas tout le temps. Sinon, c'est précisé. Mais voilà, pour faire une LP, il faut la même somme en dollars euh, d'un token et de l'autre. Parce qu'en Hop. fait, vous apportez autant de. On prend quoi du coup comme exemple? On prend USDC Cake ou un autre truc? Ah bah oui, oui. Sinon, c'est plus simple. Je sais pas s'ils ont une pool USDC Cake. On va faire ça. Bah, je pense. C'est Wayfarm. Et en gros, si vous choisissez USDC Cake, ça veut dire que les mecs qui vont vouloir swap de l'USDC contre du Cake vont potentiellement passer par la liquidité que vous apportez. Vous permettez au protocole de décentraliser, de fonctionner. Donc là, en l'occurrence, ça n'existe pas. Non, il n'y Ouais. a pas USDC. Mais et là aussi, c'est intéressant de voir ça. Là, on a une pool USDC, USDT. Donc deux stablecoins qui, en théorie, je dis bien en théorie, enfin, doivent tout le temps rester à la même valeur. Donc c'est quand même énorme d'avoir des rendements à presque 6, enfin, à plus de 6,5% par an sur deux tokens qui sont basés sur le cours du dollar. Évidemment, c'est pas sans risque, mais ça, c'est du farming de stable qui, évidemment, il y a bien plus rentable que ça, mais voilà. Quand même assez intéressant quand on a un petit nombre de stables de faire ce genre de Mm. choses. Après, je conseille pas de le faire Et, sur PancakeSwap, il y a plein d'autres endroits. ouais. Et les récompenses, là, en l'occurrence, vous les avez pas en stablecoin, vous les avez avec le token de la plateforme qui est toujours le Cake. Exactement. Donc en soi, la récompense n'est pas stable non plus. Ou sinon, on fait une pool USDC, BUSD, on s'en fiche. Ouais, tu vois, une petite boucle toute bête. euh, Ouais. vous farmez deux stablecoins, USDC et USDT par exemple. Vous récupérez du Cake. Et le Cake, vous pouvez le placer dans la pool auto-compound de Cake. Comme ça, vous allez faire travailler vos intérêts composés. Et ça peut être intéressant. Après, on prend l'exemple de Cake, mais franchement, euh, je vous invite à visiter d'autres protocoles, surtout d'autres blockchains, parce que la BSC, c'est pas non plus génial. Allez sur Avalanche, regardez. Donc sur Avalanche, c'est exactement pareil, sauf que vous gagnez du Joe si vous êtes sur Trader Joe. Et ça peut être aussi intéressant. Vous pouvez faire des boucles en fait en fonction des rewards que vous gagnez et faire travailler vos intérêts composés. Après, ce genre de montage, tout ça, c'est plus pour les personnes qui ont un plus gros capital en général. Après, là, Mm. enfin, évidemment, ça n'empêche que tout le monde peut essayer, mais vu que souvent dans les boucles, faut prendre en compte les frais de transaction, tout ça, ça devient rentable, surtout quand c'est les plus gros montants. Ouais. Et surtout, je pense qu'il y a mieux à faire que quand tu as un petit wallet que du farming. Pour les stables, vous conseillez quoi? Euh, Ben, là encore, on va pas te conseiller un protocole parce que Ouais, on n'a pas l'envie de le faire. Mais vraiment, sur du stable, tu peux avoir du 40% par an, notamment sur Terra Luna, la blockchain Luna. Tu peux avoir vraiment des super rendements. Après, vraiment, c'est à toi de chercher, de voir le plus intéressant selon toi. Si tu as un gros portefeuille sur Curve Finance, tu peux faire des très très grosses boucles également. mm. Mais là, pour le coup, il y a des gros frais, donc si tu as un petit wallet, c'est même pas la peine. Voilà, en gros. Mais vraiment, euh, faites vos propres recherches, trouvez le protocole qui vous convient le mieux. Et c'est comme ça, de toute façon, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer, et puis vous allez trouver vos pépites.
allez pas non plus sur des trucs trop exotiques parce que qui dit gros pourcentage dit aussi plus gros risque. Ouais, Donc, c'est ça. trouver le milieu entre le risque que vous êtes prêt à prendre et le rendement que vous voulez avoir. Mais ça, c'est clairement ouais, pour des gros wallets, hein, enfin, pour des petits wallets, franchement, je conseille pas du tout de faire ce genre de choses. Ouais, pour les petits wallets, après, encore une fois, c'est à vous de définir votre profil et votre aversion au risque. Mais le farming de stab, c'est pas ça qui va vous rendre riche, les gars. Euh, Franchement, formez-vous bien, maîtrisez euh, un peu l'écosystème et puis soyez bien avertis sur des trucs un peu plus dégénérés. Ok. Du Mais coup, là, on va si faire, vous êtes prêt à perdre beaucoup. Ouais. du coup, on va faire une. Ah oui, mince, il y a un truc qu'on n'a pas abordé aussi qui est important pour juste du swap classique. En fait, pour le swap, on a des réglages qu'on peut bouger. Donc déjà, je vous avais montré tout à l'heure comment on fait pour accélérer une transaction directement sur MetaMask. Mais aussi, il faut savoir qu'on peut préconfigurer, entre guillemets, euh, les GUI, enfin les frais de transaction. Pas sur tous les DEX, mais par exemple sur PancakeSwap, on peut. Vous voyez, on peut setup le fait que la transaction soit standard, fast ou instant. Plus c'est rapide, évidemment, plus les GUI sont élevés. Donc admettons, donc ça c'est important de le savoir. Aussi, il y a le slippage. Ça c'est important surtout pour ceux qui veulent faire des launches. En fait, le slippage, c'est la variation du prix que tu es prêt à accepter entre le moment où tu lances ta transaction et le moment où elle se valide. Donc en général, quand vous voyez des mecs faire des gros, enfin des launches et tout ça, les mecs vont mettre des très gros slippage parce que le but c'est de rentrer le plus vite, peu importe le prix entre guillemets. Euh, donc Ouais. voilà. Je Et vais juste revenir disclaimer, sur parce que je vais quand même en faire un, tu as parlé des launchs. Euh, Si vous voulez aller sur des trucs un peu plus dégènes, n'entrez surtout pas au niveau des launchs. Même si vous dites que vous êtes early, que vous avez le compte en avance ou je sais pas quoi, vous allez vous faire massacrer. Donc toujours attendre un retracement avant de rentrer à la main sur des launchs de trucs hyper volatiles. Parce que ça peut aller très vite, mais dans les deux sens. Et pour le coup, surtout au début, vous allez vous faire casser la gueule, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pour les launchs, moi, je suis en 49%. Ok, donc on va revenir sur la création de liquidité. Donc on ajoute les deux tokens sur lesquels on va créer une LP. Donc nous, ce qu'on voulait faire, c'était pour montrer euh, USDC, BUSD. Si je dis pas de bêtises, c'était bien ça, hein. Ouais. Et il faut mettre, et vous allez voir si je mets un montant en USDC, ça sera le même montant en BUSD. Donc vous voyez, vu que c'est deux stables, c'est la même valeur plus ou moins. Ensuite, il faut encore une fois enable le BUSD. Donc là, il approuve, il donne l'autorisation à PancakeSwap d'accéder à son token BUSD. Sur PancakeSwap, a priori, il n'y a pas de souci. Ouais, non, ça, Euh, Encore une fois, on vous montrera après peut-être sur des banques quand même, ouais, ouais, bien euh, sûr. pour des protocoles beaucoup plus exotiques. Franchement, vous passez vos transactions et après vous allez sur des banques pour désapprouver le contrat pour pas se faire siphonner en gros. Et même un petit conseil, si vous commencez à avoir un capital un peu plus important, dès l'instant où vous passez aux 4-5 chiffres, même avant, c'est d'avoir plusieurs wallets, c'est-à-dire d'avoir plus ou moins un wallet banque et un wallet plus dégène qui va interagir avec tous les contrats bizarres ou tous les launchs. Comme ça, même si le protocole en question que vous avez approuvé ou quoi que ce soit, il s'avère que ce soit un scam, et ben il ne pourra pas siphonner tout votre wallet vu que vos fonds ils seront séparés. Donc c'est chiant parce que ça vous demandera une transaction en plus à chaque fois, avant chaque launch ou avant chaque chose que vous souhaitez faire. Mais c'est vraiment un conseil pour moi. Enfin, moi, je le fais tout le temps et franchement, ça me sauve la vie des fois. Ok, Mm. donc là, on vient d'approuver les BUSD. Les USDC, on n'a pas eu besoin de les approuver parce qu'on les avait approuvés juste avant. Donc là, on a autorisé PancakeSwap à utiliser nos USDC et nos BUSD. Et maintenant, on va créer une LP. Hop, on confirme. Et donc vous voyez, c'est
comme ce qu'on a dit tout à l'heure, on donne un token pour une valeur de- d'un token en échange. Vous voyez là, et c'est pour ça que c'est la même valeur, vu que c'est tous les deux basés sur le cours du dollar. Mais on dit, voilà, on donne 45 USDC et 45 BUSD pour qu'ils puissent être échangés sur PancakeSwap. Des gas fees, quelle quantité? Bah, pour les launchs, après les gas fees, tu peux pas trop les modifier sur à TraderZone. l'avant. Ouais. Mm. Sinon, pour Et le CP, vraiment, ouais. Et vraiment, ne fais pas de launch à la main sur attendez, TraderJoe. C'est un conseil que je peux te donner. On fait moitié-moitié. Oui, c'est ça. En gros, comme tu fournis la perle, en l'occurrence USDC, BUSD, tu dois avoir le juste équilibre, donc 50-50, entre les deux tokens, puisque tu fournis cette perle-là. exactement. Et après, là, c'est du 50-50, mais je sais qu'il y a des protocoles sur lesquels ça va pas être du 50-50. Il va même y avoir des LP sur plus que deux tokens, et ça peut être pas du 20-40-40 ou ce genre de choses. Mm. Là, sur Pancake, tout est en 50-50. Je sais pas où ça en est. Ok, je pense que c'est bon. Normalement, il m'a proposé de l'ajouter. Ouais, ouais, voilà. Donc là, on a bien fait notre LP. Donc vous voyez qu'on a perdu les USDC, perdu les BUSD, et on a maintenant ce qu'on appelle des cake LP. Et donc c'est ça ce qui va nous permettre de poser dans la partie farm et de commencer à farmer tout simplement. Chercher USDC. Ouais, voilà. Donc là encore, il doit donner Ouais, là, à PancakeSwap l'autorisation d'accéder à sa je sais paire. pas pourquoi ça. Ouais, c'est chelou. Ah ouais, je sais pas si ça a marché, mais dans tous Et les cas, oui, là, le mieux sur un launch, c'est d'attendre le dip pour entrer. Ouais. Et puis on va essayer de. Après ça, on monte comment désapprouver des contrats sur des banques. On fait les giveaways, et puis là, ça fait déjà 1 heure et quart. bon, je sais Si pas vous pourquoi. avez quelques questions en même temps, on essaiera d'y répondre. Bon, enfin bref, dans tous les cas, là, on a fait le principal. Maintenant, il n'y a plus qu'à déposer sur la poule et c'est tout simple. Vous cliquez sur Deposit et voilà. Et ensuite, il faut faire attention aussi, dès que vous faites une transaction, donc même quand c'est juste pour retirer des rendements, vous payez des frais de transaction. Donc, vous amusez pas à retirer toutes les 5 secondes si c'est pas assez rentable. Après, je pense que Mako, il bug pas mal aussi, donc je pense pas que ça aide. Ouais. Ah oui, ça t'a déconnecté. Ah mince. Euh, Toujours l'écran sur le live? Ouais, ouais. Ouais, ouais. nice. Ok, là c'est bon. Il a J'ai... envoyé des AVAX de force à son MetaMask Avalanche. Oui, Il me oui, semble oui. que c'est du Wavax, non? Non, même pas, non, Ouais. t'envoies des Oh. AVAX. Faut bien faire attention. Ah oui, et sur toutes vos transactions, euh, regardez bien que vous soyez bien sur les bons réseaux. Enfin, surtout quand vous passez d'un sexe à autre chose, de Binance ou de crypto.com ou de n'importe quoi. Vous pouvez par exemple envoyer des AVAX sur plusieurs réseaux d'un coup. Donc faites bien attention. Si vous voulez les envoyer sur la blockchain Avalanche, il faut bien utiliser la C-Chain. Mais voilà, c'est ça. C'est comme ce qu'a dit Connecto. Ouais. Ok, donc vous voyez là, je viens d'approve et maintenant je peux les stack. Je mets le max. Donc tous les USDC, BUSD, LP token. Hop, je confirme. Et là, en fait, ça va me les déposer dans la pool de farming. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais c'est vraiment.
Vraiment très simple. Et si vous souhaitez le faire, je vous conseille vraiment de vous entraîner sur des protocoles safe ou des protocoles comme PancakeSwap qui sont plutôt simples d'utilisation. Puis voilà. Ouais, hop. On peut Ah, montrer des banques et... ouais, ouais. Juste voilà, vous voyez, là Ah oui, ok. on a bien la poule qui est bien stackée, qui est bien en farming ici. Et là, ici, c'est nos rewards. Donc, combien de cakes on a récupéré avec le montant de USDC. On peut les retirer quand on veut. Si on souhaite enlever sa LP et réutiliser ses tokens, on appuie sur moins. On vide la pool. Et si on veut, on peut même augmenter la pool en appuyant sur plus. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, maintenant, on va utiliser deux banques. Euh, Même si c'est pas exactement 50-50, ça fonctionne. non, Non, il faut... mais ça se fait tout seul, normalement, de toute façon. Normalement, t'as pas besoin de calculer à la perfection, ça se fait tout seul. si je refais BUSD, USDC, ça le fait tout seul. Mm. Ouais, si je veux mettre 100 BUSD, ça met automatiquement 100 USDC. Et je peux pas, tu vois, je peux pas. Enfin, si je modifie l'un, ça modifie l'autre. Donc il le fait tout seul. Ouais. Donc voilà, donc deux banques. L'un des sites les plus importants, je pense. Donc c'est ce site en fait qui va vous permettre beaucoup de choses, mais notamment de désapprouver les contrats. Et au-delà de les désapprouver, de savoir quel contrat vous avez approuvé et quelle somme vous êtes susceptible de perdre en fait. Donc vous connectez votre wallet, il n'y a aucun problème, hein. En plus, ce qui est pratique, c'est que si vous avez la flemme de faire vos comptes, vous connectez vos wallets à des banques et en fait, ils calculent la somme totale sur votre wallet cross-chain. Donc ça va plus vite si vous voulez faire un petit peu les comptes rapidement. Mm. Donc vous allez dans Profil, donc là je viens de connecter mon wallet. On va aller dans Approval, donc tout ce qu'on a approuve, nous c'est ce qu'on veut. Et on va aller sur, vous voyez, là on a toutes les approuves sur toutes les blockchains. Donc Ethereum, on n'y est pas allé, c'est normal qu'on n'a rien approuve. BSC, oui, voilà. Donc, le plus important, en fait, c'est de regarder ce qui est ici. C'est le nom du projet qui a approuvé. Après, il faut même pas uniquement se fier à ça, parce que je pense qu'il y a des scams qui arrivent à recopier les mêmes noms, tout ça. Et moi, par exemple, là, je sais que tout ce que j'ai approuvé, c'est uniquement sur le vrai site PancakeSwap. Là, on voit le risque auquel je suis exposé. Waouh. Et, et voilà. Que même là, si PancakeSwap c'était le plus gros scam du siècle, et bah, je pourrais que perdre 8, enfin 10 dollars en tout. Parce qu'il n'y a que 8 et 2 dollars sur le wallet. Si sur ce même wallet, il y avait non pas 8, mais 50 000 ou même 500 millions USDC, là, ça serait marqué risque exposure, la totalité des USDC. Donc voilà. Si je souhaite le désapprouve, c'est ultra simple. Decline. Ça m'ouvre une transaction. Et en fait, là, on retire la permission au projet ici, donc en l'occurrence à PancakeSwap, d'utiliser nos USDC. Voilà. Et ça, c'est très très important de le faire. Pas sur PancakeSwap. Après, il y en a qui le font. Mais sur les petits projets qu'on fait, enfin que vous faites, tous les launchs par exemple, notamment les fork home, tout ça, il y en avait énormément qui étaient des scams. Il y en a plein qui se sont fait siphonner leur wallet. Donc c'est pour ça que c'est ultra important de connaître ce site et de le faire régulièrement. Et aussi évidemment d'avoir ses fonds répartis pas sur un seul et même wallet. Ça c'est trop, c'est risqué de faire ça. Mm. Et donc voilà, je pense que Euh, Ce qu'on peut faire, on peut faire des giveaways et puis en même ouais, temps, je regarde qu'il y a dans le chat, on en prendra une ou deux ouais, ouais, parce que c'est déjà 1h23 là. Ouais, ok, Euh, on peut faire ça. donc, ouais, Je pense qu'on peut tout de suite annoncer que là, actuellement, là, on a créé un MetaMask exprès pour le live. Et dessus, il y a combien? Il y a 460 dollars à peu près. ouais. ouais. Je précise, attends, je sais plus. Euh, Oui, non, non, c'est bon, c'est bon. Je mélangeais avec les fonds que certaines autres personnes ont envoyés, c'est bon. Donc là, ça veut dire Donc on que fait gagner ça.
on fait gagner le MetaMask avec tout l'argent dedans, c'est ça? C'est ça que Ça. qu'il faut qu'on comprenne. On fait pas gagner le MetaMask parce nous, on a les 12 mots, Ouais, mais on envoie la totalité du wallet à quelqu'un dans le chat. ok. En AVAX? Ouais, en AVAX ou BNB, ce qui arrange les gens. Ok. Euh, Et les gars, je vous ai dit, il y a des nulos qui vont doubler le wallet ce soir. ouais, 400 balles, c'est pas mal, hein. Bah ouais, carrément. En plus, là, toutes les Mais personnes qui pour restent, c'est l'instant, c'est vraiment pas les le vraies. plus gros, les gars, vous allez voir. On fait comment? On fait tirage au sort là, Baptiste? Ouais, on va faire un tirage au sort. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais même mettre un mot, un keyword. euh, Ouais, que les Comme ça, les personnes gens qui vont restent. l'écrire. Je vais le mettre dans le Ouais. chat. Faudra l'écrire juste une fois, ça suffit. Et voilà. Qu'est-ce qu'on choisit comme mot? DeFi? Ouais, dis Ouais, ouais. Alors, DeFi, je vais vous le mettre dans le chat. Ça sera tout en minuscule, sans espace, sans rien. Le mot, il fait 4 lettres. Et on laisse 5 minutes pour que tout le monde rentre, Ouais, histoire que on parle de quelques explications et qu'on réponde aux questions. ouais, exactement. J'ai vu une question de quelqu'un qui demandait si lorsque enfin, on approuve un token sur un protocole, ça approuve tous les autres. Non, ça approuve uniquement celui en question. Et donc ton risque, il est uniquement sur celui-ci. Oula, c'est une pluie de DeFi. Allez, je veux Let's voir go. tous les nulos de France dans le chat. Ça veut de l'argent. Et c'est Non, même moi, pas le plus gros giveaway, hein. non, Ouais, c'est pas c'est le pas jeu. le plus gros giveaway. Restez bien là, les gars. Ça va FOMO là. Ça va, j'ai mis grâce au crypto-nulos. Let's go. Ça, c'est le meilleur palmarès, hein. Donc le mot, il y a juste besoin de le mettre une fois. Ouais, ouais, c'est bon. Et du coup, bah, en attendant, les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, c'est le chat de Gotaga. Guys, t'as bien répondu. Si vous Et avez un doute, vous pouvez remettre le Modify, mais à partir du moment où je l'ai écrit dans le chat, ça a été Mm. comptabilisé pour toutes les personnes après, au moins. Et ouais. Samicom est toujours pas réveillé, les gars. Mais je reviendrai vers le gagnant. Mais sinon, d'ailleurs, n'hésitez pas à lui renvoyer des DM pour lui dire que c'est une merde de pas être réveillé à ces temps-là. C'est inadmissible. Il y a une différence entre la Nano S et la X. Perso, moi j'ai la X et je sais qu'il y a plus de choix de blockchain dessus, plus d'assets aussi, donc plus de crypto dessus. Et elle est plus pratique d'utilisation parce que l'écran il est un petit peu plus gros. Il y a le Mais Bluetooth aussi. ouais, mais Mais j'avais entendu comme quoi il y avait eu un petit problème un jour avec le Bluetooth, comme quoi il y avait certains qui avaient pu peut-être perdre des fonds, je sais pas quoi, non? bah, en soi, je crois pas. En fait, c'est la capacité de stockage. Il y a toutes les blockchains comme pour la Ledger X, il me semble. Sauf que Ouais, vous n'allez pas pouvoir ajouter toutes les blockchains qui existent. ouais, Comparé c'est à ça. la Nano, il y a beaucoup plus de stockage. Euh, L'écran est un peu plus petit. Et ouais, ça ne fonctionne pas en Bluetooth, donc c'est par câble. Et franchement, enfin, et aussi, ah oui, si vous voulez acheter une Ledger, faut uniquement les acheter sur le site officiel Ledger. Il n'y a pas de revendeur Ledger, c'est uniquement sur leur site. Parce que ça aussi, il y a plein d'arnaques euh, aux fausses Ledger ou aux faux wallets comme ça. Donc faites bien attention à bien regarder. D'ailleurs, ils le disent sur leur site, vérifiez bien l'URL. Ça, c'est très important aussi. Ouais, même achetez pas sur Amazon, achetez directement sur le site Ledger. Encore mieux si vous êtes une whale, la faites pas livrer à votre adresse et mettez-la dans un point relais. Parce que l'année dernière, il y a eu les bases de données de Ledger qui ont fuité. Et du coup, tous les noms, prénoms des clients avec les adresses. Donc, je vous dis pas, les mecs connus qui ont des gros wallets, ils étant sûrs. Euh, Hmm. donc, même si vous voulez optimiser le truc, faites ça en point relais.
Et mettez ça au nom de votre grand-mère, toujours. Parce que votre grand-mère Euh, n'est pas Tosca, mais c'est parce que c'est qu'une Ledger ou qu'un MetaMask, a priori. ouais. Et pour la question de cryptos, pour l'environnement des DAO et tout ça, enfin, en gros, je pense que tu veux plus ou moins dire les hypes qu'il y a en ce moment en DeFi. Franchement, pour ça, c'est. Enfin, perso, moi, je regarde plus ou moins que Twitter. Il y a des comptes à suivre qui sont importants. C'est des mecs qui font des bons threads, qui donnent des bonnes infos. Et, euh, et avec déjà juste avec un bon compte Twitter, avec des bonnes infos dessus, tu peux être au courant de pas mal de choses, je pense. Et faire il y a un condensé. Franchement, dans le crypto Twitter français, il y en a plein qui font des bons threads, qui font des bons trucs. Euh, Mm. donc, Et aussi, je me répète, mais n'hésitez pas à vous faire un ouais, groupe de 6 et puis tryhard ensemble. Comme franchement, ça, restez pas vous tous à deux, mais ouais, restez pas tout seul, c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, faites-vous des... n'hésitez pas là, si vous voulez, mettez tous euh, vos pseudos Discord dans le chat. Et il y en a un d'entre vous qui fait un groupe et vous faites quelque chose parce que franchement, c'est la meilleure façon d'avancer. Et même Mm. la formation, elle est beaucoup plus étendue. Enfin, franchement, ça change tout. Ouais. On peut peut-être faire le giveaway, Ouais, là, Baptiste? tirage au sort a été fait. Ah, Alors, j'arrive pas à alors. prononcer le pseudo, mais dans le chat, n'hésitez pas à voir si c'est Oh, bon. mais ça, Sunvu, envoie un message dans le chat avec Ouais, ton VNTG. Twitter. Yeah. Ouais, bien joué, gros. Let's go! GG à lui en tout cas. C'est pas fini, il y a encore quelques giveaways. On va accélérer sur le giveaway après, Ouais. parce que ouais. ça va être du tirage. Euh, tu veux faire gagner quoi, là? Euh, on avait dit la quoi, la Lambo? Lambo russe? Ouais, ouais, c'est ça. C'est qui? En C'était Quentin plastique, qui s'occupe de la payer, je crois. ouais, c'est Quentin. Ouais. Bon, pas de Ouais, Lambo pour c'est ça. aujourd'hui, mais Non. Un jour, peut-être, hein. peut-être. Alors qu'on fasse un récap. Il y a eu une Ledger Nano S qui est partie. Il y en a une qu'on va faire gagner sur Twitter je pense dans quelques jours, parce que là il y a déjà un giveaway en cours, faut qu'on en reparle. Le wallet de plus de 400 dollars qui vient de partir. 200 dollars qui sont partis avec des questions et le défi sur Twitter. On va faire un petit point sur un giveaway qui vient d'être lancé sur Twitter par Quentin. C'est deux NFT de perroquets qui valent chacun 500 dollars unité. Donc le tirage au sort il se fait dans, je vais pas dire de bêtises, mais dans 72 heures, ouais. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est Parrot Fight Club. C'est un jeu NFT où il y a des combats de perroquets. Et ces deux NFT vont vous permettre de jouer à un tournoi avec 50 000 euros de gains possibles. Et c'est un tournoi qui va se passer dans une dizaine de jours, je crois. Donc voilà, ces deux NFT vont vous permettre de jouer à un tournoi. Et le tirage au sort est dans 72 heures. Et c'est sur quelle blockchain, du coup? Tu sais ou Euh, pas? Est-ce Ou qu'il ça doit avait être dans le... répondu? J'ai regardé. Ouais. Et il y a aussi des raretés sur les NFT, il me semble, c'est que il y a des perroquets qui sont plus ou moins forts. Et, euh, et du coup, voilà. Je pense que ce sera en vente aussi sur OpenSea. Et il y a du 1v1, et je crois qu'ils ont sorti aujourd'hui, je suis pas dans le projet, mais je crois qu'ils ont sorti aujourd'hui le 2v2, qui peut être pas mal du coup. Ouais, Faire une petite clairement, ouais. team de perroquets, bien, ça peut être cool. Donc ça, c'était le giveaway un peu en décalé, parce que le tirage au sort se fait dans 72 heures. Mais il reste encore quelques trucs. Il reste deux gagnants. Ouais, Et alors, juste avant, on va mettre les conditions. Euh,
Pour participer, toutes les personnes qui ont déjà mis le mot DeFi sont déjà inclus dans le tirage au sort. Et pour tous les nouveaux, pour participer à ce tirage de 1000 $, donc deux personnes qui vont gagner 500 $, et après on vous explique ce que c'est. Mettez le mot DeFi, je vous le remets, hop, DeFi, pour toutes les personnes qui ne l'ont pas déjà mise. Donc voilà, je sais pas si... Je rigole, c'est toi qui gagne, Baptiste. comment? Je rigole si c'est toi qui gagne. Non, je pense que non, je pense que c'est pas possible. Et pour parler un peu du lot là, de 2 fois 500 $, c'est Swinka. Donc Swinka, c'est quoi? C'est de l'immobilier de luxe tokenisé. Donc je ne sais pas si vous connaissez Realty, qui propose déjà des biens fractionnés mais low cost, on va dire. Swinka, c'est des biens de luxe. Donc par exemple, là récemment, c'est quoi? C'est un appart à Dubaï. Il va aussi y avoir des trucs au Portugal, etc. Où vous achetez une fraction d'un appartement et vous vous occupez pas en fait de tous les trucs chiants qu'il y a dans l'immobilier traditionnel, c'est-à-dire le notaire, les frais de gestion, le ménage, etc. Vous recevez en gros vos investissements passifs en fait euh, en proportion de la part de l'appartement que vous possédez. Et là, en l'occurrence, le projet n'est pas encore sorti, mais il me semble que l'ICO, donc euh, l'Introduce Coin Offering, ouais, je crois que c'est ça, c'est Ouais. le 12 janvier. Et du coup, en fait, c'est 2 fois 500 $ du token de Swinka au prix du listing. Donc potentiellement, là, je veux pas être trop bullish non plus, mais 500 $ au prix du listing, ça peut sûrement faire bien plus dans quelques mois. Oui, même au launch, hein. Et même, Donc, n'hésitez pas à aller follow la parole, c'est Swinka sur Twitter, parce qu'on les a contactés ce matin pour faire gagner des thunes à des nulos. Ils ont été super réactifs euh, et franchement, ils vous mettent bien. Donc, n'hésitez pas à les follow Parrot et Swinka sur Twitter. Alors encore quelques minutes pour faire le tirage des deux gagnants. Ouais, c'est ça, Toto Chopa. C'est ça, comme Realty, mais en bien immobilier de luxe. Et merci encore, vous êtes 85. ouais. Merci à vous, les nulos, d'avoir suivi jusqu'ici. J'espère Franchement, que vous vous avez gérez, les gars. appris des trucs. Il y aura la rediff sur soit YouTube, soit Twitch, soit les deux. Euh, et ouais, j'espère que vous avez kiffé, les gars. Il y a 64 personnes dans le jeu. On va faire le tirage. Ok, c'est parti. Donc le premier gagnant, Drilla Z. Bien joué à toi. Tu gagnes du coup 500 $ de valeur de Swinka Au listing, au listing. ouais, Ouais. bien joué. Clairement plus, je pense. Ouais, je pense aussi, Mais mais bon, on va pas trop être bullish non plus parce que sinon. faut pas être non plus. Ouais, C'est au prix du ouais, c'est listing. ouais. Si tu peux nous envoyer Donc, ton arrobas Twitter dans le chat, s'il te plaît. ouais. Du coup, j'ai pas vu. Le dernier gagnant a envoyé son Twitter ou pas? C'était Sun Tzu, je crois, le dernier Ouais, gagnant. ici. Ah ouais, mais Bah, ça le bug. dernier gagnant, c'était le wallet, de toute façon.
Ouais, c'est lui, Ouais, c'est le wallet, avec ouais. le nom du Ici, mon gars. Ouais, Dans les Ouais, chuchotements, si. tiens, coucou. Je t'ai envoyé un MP sur Twitch, comme ça je sais que c'est toi. Parce que le problème, c'est que ça te l'enlève du truc. Et puis on va passer là au dernier tirage de la soirée. Donc une autre personne qui va regagner 500 $ au listing du Sunka. Hop. J'ai... Alors, ouais. Allez, c'est parti. 66 personnes dans le jeu. Et c'est Neom qui gagne. Bien joué à lui. GG Néom. Bien joué, frérot. Alors, Comme d'hab, si tu peux nous envoyer ton Twitter dans le chat. Bien joué à toi. ouais. Néom. Et il y a des nulos qui ont pris beaucoup là ce soir, les gars. Ça, c'était que des GG. Franchement, en plus, c'est mieux d'avoir ça plutôt que 500 $ brut, comme ça au moins. Franchement, le potentiel, pas dégueu. Est-ce qu'il a envoyé son... Non, il a pas envoyé son Twitter, Néom, encore. Neom n'a toujours pas répondu, donc on lui laisse encore 30 petites secondes. Ça se peut qu'il ait participé tout à Ouais. l'heure et qu'il ne soit plus là. Ouais. Ça serait fort dommage pour lui. Et très Bah, triste. il est 40, on dit jusque 40. Bah, il est 41 jusque 42. Tu veux laisser 2 minutes? Parce que là j'ai un Oui. compteur, ça fait 1 minute 15 qu'on a lancé le tirage. Ouais, ouais, Encore 10 on va secondes? La fin. Ça fait Bon, une les minute gars, si 30. des gens connaissent Néom, euh, dites-lui de revenir vite. Aïe aïe aïe, Néom. Oh, le joueur français qui Ah, ça échoue y est, bêtement. il a envoyé. Ah, Ah, bien joué, Néom. Bah désolé pour tous les autres qui étaient là en train d'attendre un deuxième tirage. ouais. Là, tout le monde te déteste. On Oui, lui a dit bon. GG. GG à tous, bien joué. Et il y C'est aura bon du que coup, bah n'oubliez pas le giveaway sur Twitter euh, des, euh, des oiseaux là, des perroquets. Des oiseaux. Ok. Et, euh, et puis surtout, il y aura un deuxième ledger qui va te faire gagner dans je pense quelques jours. On va laisser le temps que ça redescende un peu. Et puis, euh, et puis voilà. Ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, je pense s'il n'y a plus de Mm, questions, ouais. Merci beaucoup, les gars, d'être restés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez kiffé. Et si vous avez des questions, allez les poser à Samicom en DM. Il se fera un plaisir de vous répondre. non, ouais, les N'hésitez gars, pas. En plus, il n'hésitez s'est pas. réveillé. Il s'est réveillé. Donc, allez-y, allez-y. Prochain live Fork bientôt. Pourquoi pas, écoute. Que ce soit Fork OHM, Fork Tomb, Play to Earn, Risk to Earn. Ça peut être le sujet, par exemple, de la semaine prochaine ou dans 2 semaines. En attendant, formez-vous bien. Et franchement, la DeFi, c'est un peu l'exploration. Donc, euh, ouais, faut pratiquer, faut voyager, aller sur des trucs un peu, Ouais. découvrir des blockchains et des trucs comme ça. C'est pour Et ça qu'il faut ouais, même, pourquoi pas faire un live un peu plus dégaine. Bon, allez, à plus les gars, Merci à merci tous. pour tout. Ouais, merci à tous pour ce live. Merci d'avoir donné ce beau live conférence sur la DeFi. Puis ces beaux giveaways surtout. Et, et puis n'hésitez pas du coup à follow la chaîne Twitch. Parce qu'on risque de revenir. Ou alors peut-être migrer sur YouTube. On sait pas trop encore. Mais n'hésitez C'est pas à follow Twitch, Twitter. c'est fluide.
Et puis le Discord, là, on centralise toutes les infos. Puis là, on est quand même le plus présent, le plus réactif. Et n'hésitez pas, ouais, pour ceux qui sont encore là, envoyez des messages à Samicom. Vous avez une difficulté, euh, n'hésitez pas, que ce soit pour vous trouvez pas un token sur Trader Joe par exemple. Adressez-vous à lui, il se fera un plaisir de vous répondre, je pense. Il s'est réveillé là. Donc voilà. Merci les gars. Merci à Vas-y, tous, bonne salut. soirée. Bonne soirée.